Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice sur les trous de Joule, qui est un exercice assez difficile tiré d'un oral de Minpon. Donc, on considère un dispositif interférentiel de 3 fentes Joule, distantes de chacune de petit a, éclairées par une source ponctuelle monochromatique placée au foyer d'une lentille. Et on observe dans le plan focal image d'une lentille 2 la figure d'interférence. Et on peut éventuellement rajouter une lame de verre d'épaisseur petit e avec une surépaisseur d'épaisseur grand E avec une surépaisseur petit e. Et on me donne le profil d'intensité lumineuse sur l'écran avec ou sans lame. Et donc on me demande dans un premier temps de représenter les rayons qui interfèrent. Donc ça c'est du grand classique, c'est la question pour voir si vous avez appris votre cours. Donc ici, étant donné que la source est placée au foyer principal objet, les rayons vont ressortir parallèles entre eux. Donc je prends les rayons qui passent par les trous et qui ressortent parallèles à l'axe optique. Voilà. Et donc je trace ces rayons. Et pour obtenir les rayons en sortie, je vais prendre un point M quelconque sur l'écran. Je vais tracer mon rayon guide qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Et je sais que les rayons ici bleus doivent être parallèles par propriété des foyers secondaires image à ce rayon guide pour venir converger. J'ai oublié le troisième, pardon. En ce point. Voilà. Établir l'expression de l'intensité lumineuse en un point M de l'écran d'abscisse X sans la lame de verre. Bon, ça a été fait dans un autre exercice, donc voir le TD suivant. Phi 6, exercice, je crois que c'est le 2, bon, peu importe, il y a les 3 trous de Young. Donc je ne vais pas tout refaire ici, dans la mesure où je l'ai déjà fait. Donc ce qu'il faut faire et ce dont on aura besoin dans la suite, en tout cas, c'est de calculer la différence de marche, puis le déphasage entre deux rayons passant par des trous consécutifs. Donc pour cela, on fait malus, on applique le théorème de malus en utilisant le principe de retour inverse de la lumière, ce qui nous permet de déterminer ici la différence de marche entre deux rayons consécutifs qui se trouvent ici. Et donc cette différence de marche, alors je n'ai pas fait quelque chose de très perpendiculaire, je m'en excuse, mais voilà, la différence de marche entre deux rayons consécutifs, c'est quelque chose d'assez classique, delta, entre le rayon 1 et le rayon 2, alors je vais appeler 1, 2 et 3 les rayons du bas vers le haut. Delta entre 1 et 2, si vous faites apparaître les petits angles comme d'habitude, alpha ici qu'on retrouve ici, vous allez assez facilement trouver que c'est AX sur F'2. Et donc ce que je vais appeler phi, c'est 2pi sur lambda, 0 fois AX sur F'2. Donc ce que j'appelle petit phi, c'est le déphasage entre deux rayons qui passent par deux trous consécutifs. Et ensuite, on peut montrer que I de phi, donc là, voir l'exercice 3 du TD, pour ceux qui ne savent pas le faire, eh bien, I de phi, c'est égal à I max, facteur de 1 plus 2 cos phi. C'est I max sur 9 plutôt. 1 plus 2 cos phi au carré, ou I0 tout simplement. Facteur de 1 plus 2 cos phi au carré, on trouve bien une intensité maximale qui vaut 9 I0, comme sur le graphe qui est proposé, et une intensité minimale qui vaut 0. Donc voilà pour I de phi. Je ne refais pas la démonstration ici. Par contre, ici, on me demande de déterminer à l'aide de la courbe 1 d'intensité la longueur d'onde de la source. Donc bien ici, on est dans le cadre d'interférence à 3 ondes, dans cette situation. Donc je vais reprendre ici. Voilà. Et donc on sait que I de phi est 2pi périodique. Donc I est maximal pour phi égale un certain nombre entier P de fois 2pi. Autrement dit, phi on a dit que c'était 2pi sur lambda 0 fois AXP sur F'2 qui doit être égal à P fois 2pi. Et donc vous en déduisez que P, ici, que XP, pardon, les abscisses correspondant au maxima, les 2pi se simplifient, est égal à P fois lambda 0 F'2 sur petit a, avec P un entier. Et donc on s'aperçoit ici que sur la figure qui nous est proposée, on a plusieurs maxima. On a celui-ci, 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 celui-ci. Et donc on peut maintenant leur attribuer des entiers. Ça c'est P égale 0, ça c'est P égale moins 1, ça c'est P égale moins 2, ça c'est P égale 1 et ça c'est P égale 2.
Voilà. Et donc vous choisissez simplement une des valeurs, par exemple P égale 1. Vous venez lire la valeur ici, qui est de l'ordre de 0,013 mètres. Et vous appliquez que x1 est égal à 1 fois lambda 0 f'2 sur petit a. Et on en déduit que lambda 0, c'est égal à a fois x1 sur f'2. Et donc on peut faire l'application numérique dans la mesure où f'2 vaut 1 mètre ici. Donc ça fait 1 fois petit a, c'est 50 micromètres. Voilà. Fois x1. Donc 0,013, on l'a dit. 0,013. Voilà. Et donc ça fait 650 nanomètres. 6,5 fois 10 puissance 2 nanomètres, donc c'est du rouge. Ici. Alors maintenant, on me demande de déterminer l'expression de l'intensité lumineuse en présence de la lame. Donc là, ça va être un petit peu plus technique, cette question. Il va falloir être un peu plus à l'aise dans les calculs. Donc, on y va. Voici le tracé. Alors, on va essayer d'être rigoureux. Ici, ce qu'il faut déjà avoir bien compris, c'est que par théorème de Malus, jusque cette surface d'onde violette, les ondes sont en phase. Voilà, ici. Et même jusque-là, puisque là, elles ont traversé chacune une épaisseur grand E de vert. Par contre, après, vous voyez bien que l'onde numéro 2 va parcourir une surépaisseur petit e par rapport aux deux ondes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que en ces points, que je vais appeler S1, S2, S3, alors, qu'est-ce qu'on a? On a S1 et S3 en phase, en phase, et on a S2 en retard de phase de, alors ici, delta phi égale 2pi sur lambda 0 fois petit delta 1, je vais l'appeler delta 1, en S2. Alors, ce que vaut ce retard de phase delta 1 par rapport aux deux autres, vous avez parcouru une surépaisseur E dans le vert, mais vous avez parcouru petit e en moins dans l'air. Donc, c'est delta 1 égale Ne moins E. Autrement dit, petit phi 1 égale, je vais peut-être pas l'appeler petit phi 1, je vais l'appeler phi prime ici. C'est 2pi sur lambda 0 fois N moins 1 petit e. Donc, ce que je vous propose, c'est de noter au point S1, S2, S3 les vibrations complexes sous la forme A0, E puissance J, oméga t plus la phase, le déphasage entre le point S et le point S1, que je n'ai pas besoin de calculer, que je vais noter psi ici. S2, eh bien, on a la même chose, c'est A0 exponentielle J, oméga t plus psi, mais plus, par contre, attention, il faut rajouter le phi prime, que j'ai calculé avant. Et S3, eh bien, c'est A0, E puissance J, oméga t plus psi. Donc on voit bien que si on fait la phase du 3 moins la phase du 2, on obtient bien phi prime. Enfin, la phase du 2 moins la phase du 3, on obtient phi prime. Et pareil pour la phase du 2 moins la phase du 1. Et donc je vais poser petit S0 complexe qui est égal à A0 E puissance J facteur de oméga t plus psi pour simplifier. Et donc j'en déduis que S1. Alors attention, le S1 c'est valable au point S1. Ici de t, c'est égal à... Ça c'est en S1, ça c'est en S2, ça c'est en S3. C'est pas encore en M. Donc S1 de t, c'est égal à petit S0 bar, E puissance J, voilà, c'est tout. S2, c'est S0, E puissance J phi prime. Et S3, c'est S3, c'est S0. Voilà. Et ensuite, il faut que je regarde ce qui se passe entre S1M, S2M et S3M. Et maintenant, donc entre les trous et le point M, eh bien on sait que 1 est en retard de phase de petit phi qu'on a calculé en tout début de 2pi sur lambda 0 AX sur F'2 par rapport à 2. Et 3 est en avance de phase de petit phi par rapport à 2. Pourquoi on avance? Bien, tout simplement parce que vous voyez bien que si vous tracez les surfaces d'onde de Malus, eh bien 3 a parcouru une distance
un petit peu plus petite, temps de parcours un petit peu plus petit par rapport à 2. Donc on va noter au point M, donc en M, on va noter que S2 c'est égal à ce qu'on avait avant, S0 E puissance J psi, mais il faudrait normalement rajouter le chemin optique qui nous emmène de S2 à M, qu'on pourrait ici noter la différence de phase entre le chemin optique et M. J'en ai pas vraiment besoin, donc je pourrais le noter n'importe comment, plus, je sais pas moi, phi2, où phi2 c'est le déphasage dû à la propagation entre S2 et M. Donc cette fois-ci, le S2 que je donne, il est valable en M. C'est ça qui est important. Et donc S1 de MT, c'est ce que j'avais en S1, c'est-à-dire S0, que multiplie l'exponentielle du déphasage que j'ai pris entre S1 et S2. Et S1 et S2, c'est la même chose que S2, c'est-à-dire phi2, plus le petit phi de tout à l'heure. Et S3, c'est l'inverse. C'est la même chose que phi2, moins petit phi. Et là, on a absolument tout. Et donc, on obtient que S de MT, on peut maintenant sommer les trois. Ça fait S0 bar, je peux même ressortir en exponentielle J phi 2, facteur 2. Qu'est-ce qui nous reste? On a exponentielle... alors, attendez, parce que là, j'ai un J psi qui... C'est pas J phi psi, c'est J phi prime pour S2. Voilà, ça fait exponentielle J phi prime plus exponentielle J phi plus exponentielle moins J phi. C'est-à-dire S0 bar E puissance J phi 2, facteur de exponentielle J phi prime plus 2 cos phi. Et maintenant, on peut obtenir l'intensité qui est égale à 1/2 de S fois S étoile. Et donc ça va nous faire 1/2 de S0 étoile. L'exponentielle J phi 2 fois exponentielle moins J phi 2, ça va faire tout simplement 1. Il va nous rester exponentielle J phi prime plus 2 cos phi, facteur de exponentielle moins J phi prime plus 2 cos phi. Alors, 1/2 de S0 étoile, au vu de la notation qu'on a posée pour S0, ça va tout simplement faire 1/2 de S0 carré. Et ensuite, on développe. Alors, on développe ce qu'on a. On va avoir exponentielle J phi prime que va multiplier 2 cos phi. On va factoriser tout de suite. On a 2 cos phi que va multiplier exponentielle J phi prime plus exponentielle moins J phi prime. On va avoir exponentielle J phi prime que multiplie exponentielle moins J phi prime qui fait 1. Et on va avoir le terme en 4 cos carré phi. Et là, on y est presque. Ça fait, on va poser ça comme étant I0. Donc ça nous fait I qui est égal à I0, facteur de 1 plus 4 cos carré phi plus 4 cos phi prime cos phi. Donc voilà ce qu'on obtient pour l'intensité. Alors phi, c'est le déphasage dû au parcours entre les trous et M, et phi prime, c'est le déphasage dû à la surépaisseur petit e. Et on me demande à quelles conditions j'obtiens une figure d'interférence qui ressemble à une figure d'interférence à deux ondes pour obtenir la courbe numéro 2. Eh bien, pour obtenir la courbe numéro 2, il faut annuler ce terme supplémentaire. Donc la courbe 2 correspond à cos phi fois cos phi prime égale 0. Et donc, en fait, étant donné qu'on veut quand même avoir des maxima locaux, c'est-à-dire il faut que cos phi prime soit égal à 0, quel que soit phi. Voilà. Et donc, cos phi prime égale à 0, ça veut dire que la première valeur, c'est phi prime égale pi sur 2. Or, phi prime, c'est, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 2 pi sur lambda 0 fois n-1 e. Il faut donc que 2 pi sur lambda 0 fois n-1 petit e soit égal à pi sur 2, et on peut en déduire l'épaisseur E minimale. Il faut donc que E soit égal à, les pi se simplifient, à lambda 0, les pi se simplifient, divisé par 4 fois n-1. Et ici, si la lame est taillée dans du verre, on ne nous donnait peut-être pas son indice. Si c'est 1,5, donc on peut faire le calcul. Ça nous fait lambda 0, on a trouvé 650 nanomètres, divisé par 4 fois 1,5, moins 1, donc 4 fois 0,5. Et ça nous fait donc 325
ou 0,3 micromètres. 0,33 micromètres. On me demande quel est le contraste dans cette situation. Eh bien, dans cette situation, on a alors I qui est égal à I0 facteur de 1 plus 4 cos carré phi, ou encore I0 facteur de 1 en linéarisant le cos carré plus 2 cos 2 phi. Et donc ça nous fait I0 facteur de 3 plus 2 cos 2 phi. On peut déterminer Imax et Imin. Imax, c'est l'intensité lorsque le cosinus vaut 1. Ça vaut donc 5I0 ici. Imin, c'est l'intensité lorsque le cosinus vaut moins 1. Ça fait I0. Et donc le contraste, qui est Imax moins Imin, divisé par Imax plus Imin, est ici égal à 5I0 moins I0, ça fait 4I0, divisé par 6I0, ce qui fait 2 tiers. Ça fait 0,7 comme contraste. Ok, donc voilà pour la partie un peu technique de cet exercice. On nous demande de retrouver à l'aide de la figure 2 la valeur de la longueur d'onde de la source. Donc là, il faut se servir simplement maintenant des interfranges dans le cas de la figure 2. Bon, mais une fois qu'on a compris ça, c'est pas trop difficile. On a maintenant I de phi qui est égal à... Alors on a obtenu I0 facteur de 3 plus 2 cos 2 phi, c'est-à-dire 2 pi sur lambda fois 2ax sur f'2. Et donc on peut faire apparaître l'interfrange qui est 3 plus 2 cos 2 pi sur l'interfrange fois x avec une interfrange qui vaut lambda f'2 sur 2a. Voilà. Et donc on s'aperçoit que c'est 1/2 de ce qu'on avait avant, qui est lambda f'2 sur a. Donc on avait repéré tout à l'heure qu'entre deux pics consécutifs, on avait lambda f' sur a. Et on s'aperçoit bien maintenant qu'entre deux pics de sous-pics, on a bien lambda f' sur 2a. On a doublé la fréquence ici en réalité. Et voilà. On a doublé la période spatiale. On a divisé par 2 la période spatiale. Doubler la fréquence. Ok, donc évidemment qu'on va retrouver la même valeur. Et donc dernière question. On obstrue maintenant la fente du milieu, déterminer la nouvelle intensité lumineuse. Eh bien si on obstrue la fente du milieu, qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci on se retrouve dans la situation pour laquelle on a juste le rayon 1 et le rayon 3. On a juste 1 et 3. Et la différence de marge entre le rayon 3 et le rayon 1, c'est tout simplement 2 fois la différence de marge entre le rayon 1 et le rayon 2, c'est-à-dire 2ax sur f'2. Et donc on en déduit par Fresnel, puisque les ondes sont synchrones et cohérentes, que I est égal à 2I0, facteur de 1 plus cos 2pi sur lambda 0 fois 2ax sur f'2. Et donc on obtient une figure de contraste qui vaut maintenant 1. C égale 1 ici. Je pense que c'est assez intuitif pour tout le monde. On a Imax qui vaut ici 4I0, Imin qui vaut 0, et l'interfrange qui vaut toujours ce lambda 0 f'2 sur 2a, donc la même interfrange que dans le cas précédent, si ce n'est que le contraste est changé. Donc si je représente la troisième courbe sur cette figure, c'est la même chose, si ce n'est que les maxima vont être à 4I0 ici, et les minima vont être à 0. Je ne vais peut-être pas tous les représenter. Pas forcément évident à faire ici à la main, donc vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc finalement une figure qui est la même que la bleue, mais translatée verticalement. Voilà. Donc voilà pour cet exercice tiré d'un oral de Minpon, exercice assez difficile. Donc j'espère que la correction était assez claire, surtout sur le calcul de l'intensité en présence de la lame. Ça c'est vraiment un calcul qui n'est pas forcément évident à mener. Donc s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre pour clarifier mes propos.